Le parc national de la Ruvubu. 50 000 hectares de forêt dans le nord-est du Burundi et qui s'étendent jusqu'à la Tanzanie. La faune et la flore y sont riches, antilopes, hippopotames, primates, oiseaux. C'est aussi ici qu'on trouve les derniers buffles du pays. Pour les protéger des braconniers, une 60aine d'éco-gardes, mal payés et sous-équipés. Il y a quelques jours, l'un de nous qui se rendait à Muremera en voiture a croisé un groupe de braconniers armés de flèches et de lances. Ils traversaient la route. Ils utilisent ces armes contre les animaux, mais aussi contre nous. C'est dur. Les éco-gardes devraient avoir un fusil, être formés à son utilisation et au règlement qui régit son usage. Les braconniers, qu'ils soient burundais ou tanzaniens, n'hésitent pas à attaquer. En décembre dernier, 2 éco-gardes ont été blessés à la machette et hospitalisés. Depuis le début des années 90, ils ne sont plus autorisés à porter une arme. Les anciens disposaient de fusils pendant les patrouilles. Ils partaient avec et à leur retour, ils déposaient les armes en lieu sûr dans une caserne. Aujourd'hui, c'est une revendication forte de mes hommes. Ils demandent qu'ils nous adressent souvent. Ils partent souvent à 5 et tombent dans des pièges de 15 braconniers. Et à chaque fois, c'est un de nos éco-gardes qui est tué. Vraiment, la question des équipements et l'insuffisance du personnel nous préoccupent beaucoup. Les environnementalistes s'inquiètent aussi des menaces qui pèsent sur le parc, qui est la plus grande aire protégée du Burundi. Mais pour eux, armer les éco-gardes ne résoudra pas tout. À mon avis, il faut améliorer des aspects, l'implication des populations, parce que les populations sont partout et sont l'œil des gestionnaires du parc. Et leur donner, donc, les éco-gardes présents sur le site, leur accorder les moyens de pouvoir camper et aussi bien de jour que de nuit dans ce parc pour le contrôler à 100%, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Les communautés qui sont installées aux abords du parc vivent essentiellement de la cueillette et de la chasse. Comme les braconniers, elles s'y introduisent à la recherche de gibier. Difficile donc, sans les aider à trouver d'autres moyens de subsistance, de faire d'elles des alliés dans la préservation des lieux et de ceux qui l'habitent.